Bonjour, je suis Vanessa Andrier, je suis assistante sociale du travail pour l'Humanisi et aujourd'hui, si je m'adresse à vous, c'est pour évoquer un sujet qu'on appelle la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, communément nommé RQTH. On va aborder le sujet en plusieurs étapes. La première, c'est, parce que c'est un peu incontournable quand même, définir l'objet, de quoi on parle quand on parle d'une RQTH. Ensuite, on regardera un petit peu qui elle concerne. Et puis surtout, on essaiera de regarder quel est l'intérêt. Alors l'intérêt pour les salariés évidemment qui en font la demande et puis aussi l'intérêt pour les employeurs. Une fois qu'on aura fait tout ça, on regardera les éléments un petit peu plus pratico-pratiques et on s'intéressera particulièrement aux interlocuteurs qui pourront être utiles dans les démarches au fil du temps. Donc la RQTH, KESACO. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est une décision administrative qui permet en fait de reconnaître un statut qui ouvre droit à des aides spécifiques pour les personnes concernées. Cette décision administrative, elle est ouverte par une instance de la maison départementale des personnes handicapées qui s'appelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette commission, elle peut orienter les personnes concernées pour diverses trajectoires, soit orientées vers ce qu'on appelle le milieu ordinaire, donc le marché du travail, vers des centres de réadaptation professionnelle, ou vers ce qu'on appelle le milieu adapté, qui sont des établissements et des services d'aide par le travail ou des entreprises adaptées. La RQTH n'est pas un document en fait qui permet d'attester d'un taux d'incapacité. Votre incapacité peut tout à fait être inférieure à 50% par exemple. La commission de la MDPH, quand vous la sollicitez, elle peut très bien donner une réponse qui n'est pas favorable. Soit elle va conclure au fait que il y a pas de situation de handicap qui nécessite une reconnaissance particulière, soit, dans les cas les plus extrêmes, elle peut conclure au fait que la personne, du fait de son handicap, ne peut pas travailler. La RQTH, en général, c'est plutôt le travailleur social qui va l'amener en entretien. C'est rare qu'un salarié vienne nous rencontrer pour nous demander la RQTH, parce que très souvent, le salarié, vous peut-être, ne se sent pas concerné par cette démarche. Ce que je vais aborder en fait avec les salariés, ce sont leurs représentations, qui sont peut-être les vôtres aussi aujourd'hui. Tous les salariés, ce qu'ils me font remonter la plupart du temps, et de façon vraiment majoritaire, ils ne se sentent pas handicapés. Ils ont une conception du handicap qui ne leur ressemble pas. Dans les autres représentations que les salariés me font remonter quand on aborde le sujet, c'est des peurs finalement. La peur d'être stigmatisé par l'employeur, stigmatisé par les collègues. La RQTH va constituer un frein si j'ai envie d'évoluer au niveau de ma carrière dans l'entreprise. Il y a même des salariés qui ont l'idée que ça peut être un motif pour perdre son emploi. Évidemment, tout ça n'est pas juste. En fait, la RQTH, c'est vraiment un moyen, au contraire, d'être soutenu, d'être accompagné pour préserver son emploi. Si ce que je viens de dire fait écho chez vous, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de l'assistant ou l'assistante sociale de votre travail. Pour les autres interlocuteurs, on les détaillera un peu plus tard. Maintenant qu'on a évoqué les idées reçues autour de la RQTH, on va aborder en fait la définition plus largement du handicap, telle que proposée dans l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles. Le Code propose une vision très large en fait du handicap et pose comme définition une limitation d'activité qui a pour origine une altération de la santé, et cette altération, elle doit être substantielle, donc significative et durable, voire définitive. L'altération de santé, elle peut être de plusieurs ordres, physique évidemment, mais aussi sensorielle, mentale, cognitive et psychique. Dans 81% des situations, le handicap, il est invisible et il trouve son origine dans des pathologies de type diabète, dépression,
cancer, donc dyscalculie, dyspraxie par exemple. Vous êtes probablement concerné par la RQTH si votre capacité pour obtenir ou pour vous maintenir dans l'emploi est limitée par votre état de santé. Ainsi, vont être concernées par une RQTH les personnes de statut très différents, que vous soyez étudiant en alternance par exemple ou en apprentissage, demandeur d'emploi, que vous soyez salarié en poste dans le secteur privé ou dans le secteur public, ou même travailleurs indépendants. Les salariés qui peuvent bénéficier d'aide en tant que personnes handicapées ne se limitent pas à la RQTH. Les bénéficiaires notamment d'une pension d'invalidité ou d'une reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec une incapacité partielle permanente d'au moins 10% vont être reconnus comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. En dehors de ces bénéficiaires, il y a une liste un petit peu plus exhaustive en cas de besoin de vérifier si votre situation peut entrer dans cette liste. N'hésitez pas soit à vous rapprocher de l'assistante sociale à votre travail ou d'aller voir dans nos sources sur le service public ou sur le site de l'association OETH. En 2021, les organisations assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés comptent dans leur rang environ 629 000 salariés qui bénéficient de la reconnaissance, avec probablement autant de personnes à reconnaître. Pour vous, en tant que salarié, l'intérêt majeur d'être reconnu en tant que travailleur handicapé, c'est d'accéder à un certain nombre d'aides, notamment le bénéfice de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la possibilité de postuler par voie de concours ou de recrutement à la fonction publique et bénéficier d'aides financières par la voie de fonds d'indemnisation, l'AGFIP pour le secteur privé et le FIP pour le secteur public, pour des aides à la formation, à l'adaptation des situations de travail notamment. Si votre situation de santé ne vous permet malheureusement pas de rester dans votre organisation, l'intérêt de la RQTH et de l'OETH, c'est de vous permettre en fait d'avoir plus de temps pour organiser votre reconversion via un délai de licenciement dans le secteur privé qui est allongé jusqu'à concurrence de 3 mois. Si vous bénéficiez d'une RQTH pour des périodes antérieures à 2015, sachez que la durée d'activité avec cette reconnaissance peut être prise en compte dans le calcul de vos droits retraite. Hormis la RQTH, il existe d'autres dispositifs qui permettent de prendre en compte la reconnaissance de l'activité en tant que personne handicapée. Ça nécessite vraiment des études personnalisées, c'est pourquoi je vous invite à vous renseigner auprès de votre assistant ou votre assistante sociale du travail. Un certain nombre d'organisations prennent en compte la réalité des travailleurs handicapés avec des dispositifs internes spécifiques, congés supplémentaires par exemple. Pour résumer, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé vise à s'inscrire en tant que salarié dans une logique de parcours avec une vocation d'anticiper les besoins d'aide ultérieure. Maintenant qu'on a vu l'intérêt, ou plutôt les intérêts de recourir à la reconnaissance qualité de travailleur handicapé pour les salariés, on va regarder un petit peu l'intérêt du côté des organisations. L'intérêt principal pour les organisations, c'est évidemment la conformité à la loi, à savoir avoir 6% de son effectif reconnu travailleur handicapé. Ces 6% peuvent être tout type de contrat de travail. Pour satisfaire à l'obligation, les organisations peuvent avoir recours soit à l'emploi direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, soit faire appel à des prestataires. En l'occurrence, ces prestataires, ça peut être des entreprises ou des services d'aide par le travail, des entreprises adaptées ou des travailleurs indépendants reconnus travailleurs handicapés. En cas d'impossibilité d'atteindre ces 6%, l'organisation va verser une contribution à l'association OETH qui servira à financer l'AGFIP pour le secteur privé et le FIP pour la fonction publique. Toutes les organisations
y compris celles de moins de 20 ETP non soumises à l'obligation d'emploi, doivent déclarer les travailleurs handicapés qui sont reconnus comme tels. Ces déclarations se font chaque mois via les déclarations sociales nominatives à l'URSSAF et elles sont consolidées chaque année. L'OETH vise à répondre au constat d'une surreprésentation des travailleurs handicapés parmi les demandeurs d'emploi. Depuis quelques années, on observe une dynamique très positive qui fait qu'en 2022, ce taux était parmi les plus bas depuis 8 ans. Ceci étant dit, il faut poursuivre les efforts et il y a encore des enjeux autour de l'accès et du maintien en emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés. Au-delà de la contrainte légale, les organisations ont un intérêt dans l'emploi et dans le maintien en emploi des travailleurs handicapés pour l'impact social positif que cela représente, que ce soit en termes d'inclusion, en termes de RSE ou en termes de diversité. Vous engagez une démarche de demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. On va regarder quels sont les interlocuteurs qui vont vous accompagner au fur et à mesure de votre parcours. Le premier des interlocuteurs incontournables, c'est évidemment la maison départementale des personnes handicapées à qui vous devrez adresser votre demande, c'est-à-dire un formulaire unique, qui est quand même constitué de 20 pages, mais qui ne vous concerneront pas toutes si vous demandez uniquement la RQTH, et un autre formulaire de certificat médical que vous ferez remplir par votre médecin traitant ou un médecin spécialiste ou le médecin du travail. La MDPH vous enverra une notification de RQTH. Les délais pour recevoir cette notification peuvent varier selon les territoires de quelques semaines à quelques mois. Ce délai ne vous empêche pas d'engager les démarches pour commencer à adapter votre situation de travail en lien avec le médecin du travail, les infirmiers au travail. La notification initiale de RQTH comporte une date de fin de validité qu'il faudra anticiper pour engager la demande de renouvellement. Cette demande passe à nouveau par un formulaire qui sera simplifié et par un nouveau certificat médical qui pourra également être simplifié si la situation n'a pas évolué. Les renouvellements, très souvent, ne comportent pas de fin d'échéance et finalement ont une durée de validité illimitée. Petite précision utile, la notification de RQTH est envoyée exclusivement aux salariés. L'employeur n'en a pas connaissance via la MDPH. C'est donc un choix volontaire du salarié de faire connaître sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à son employeur. Le deuxième interlocuteur qui s'avérera incontournable dans vos démarches, c'est le réseau Cap Emploi. Ce réseau va accompagner sur la dimension d'accès à l'emploi, puisque c'est aussi une agence de placement, et sur les démarches de maintien en emploi. Ces démarches pourront donc bénéficier d'une part aux salariés et d'autre part à l'employeur. En complément de la MDPH et du réseau Cap Emploi, vous aurez aussi certainement affaire de façon directe ou indirecte à la GFIP pour le secteur privé ou au FIP pour le secteur public, puisque ce sont les structures qui financent les actions, que ce soit pour de la formation, la mise en œuvre d'aides techniques ou la mise en œuvre d'aides humaines. En complément de ces interlocuteurs, il y a évidemment le service de santé au travail avec le médecin du travail qui va assurer un suivi adapté de la santé des travailleurs en situation de handicap et préconiser des adaptations. Les infirmiers peuvent accompagner sur la partie d'aménagement technique, organisationnel et humaine. N'hésitez surtout pas à solliciter le service de santé au travail, les assistants sociaux, l'Humanisi sur votre entreprise pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous accompagner dans la mise en œuvre de toutes ces démarches. Vous vous apprêtez à remplir la demande de RQTH. Vous avez donc ouvert le formulaire et vous vous apercevez qu'il fait une vingtaine de pages. Pas de panique, vous n'aurez pas à remplir l'ensemble du document. En revanche, vous devrez concentrer vos efforts sur la partie A, B, D et E. Pour un renouvellement, vous pourrez aussi opter pour la version simplifiée. Dans la partie B, vie quotidienne, vous trouverez un encart où vous pourrez intégrer un texte. Je vous invite vivement à vous en saisir pour expliciter en quoi vos problèmes de santé impactent votre vie.
sur la dimension personnelle, sur la dimension professionnelle. Ça permettra aux personnes qui instruiront votre demande de mesurer les besoins d'adaptation. Pour illustrer les différentes étapes de la mise en place d'une RQTH, j'ai choisi de vous parler de la situation d'un salarié d'environ 45 ans qui est ouvrier dans le secteur de l'aéronautique. Je rencontre ce salarié dans le cadre d'un entretien suite à une mise à disposition pour un arrêt de longue durée. Pour des échanges, le monsieur me fait part d'une déficience auditive qui n'est pas vraiment problématique pour lui parce qu'il arrive tout à fait à s'adapter. J'évoque la RQTH dans une dimension préventive pour l'avenir. Monsieur est pas très convaincu et finalement l'entretien reste sur un niveau informatif. Quelques semaines plus tard, il revient me voir et il me dit qu'il est convaincu qu'on peut lancer la démarche parce que son médecin lui a rappelé le caractère évolutif de sa déficience. Un an plus tard, c'est l'employeur qui m'alerte sur la situation de ce salarié. Ses collègues et managers sont inquiets parce qu'ils ont repéré qu'il ne répondait pas aux alertes sonores qui pouvaient avoir lieu dans les ateliers. Je reçois donc à nouveau le salarié qui me confirme en effet que sa déficience s'est aggravée et qu'il s'est fait quelques frayeurs en atelier. J'évoque avec lui la piste d'un appareillage. Il n'est pas très convaincu parce que ça coûte cher d'une part et d'autre part il a peur que ça génère de l'inconfort. J'oriente le monsieur vers le réseau Cap Emploi et ils finissent par trouver une solution satisfaisante d'appareillage. En parallèle, avec l'accord du salarié d'une part et de l'employeur d'autre part, un travail va être mené avec Cap Emploi pour installer dans les ateliers une solution d'alerte lumineuse. C'est grâce à un cofinancement entre l'employeur et la GFIP que cette solution va pouvoir être financée. Finalement, le processus d'adaptation du poste de travail aura pris environ un an et aura généré davantage de confort pour le salarié et une réduction du risque au travail pour l'employeur, donc davantage de sérénité pour tous. Ce qu'on aimerait que vous reteniez de cette vidéo, c'est que la RQTH est une mesure de protection. Une mesure de protection qui va favoriser le maintien en emploi et qui a intérêt à être mise en place le plus tôt possible dans le parcours d'emploi d'une personne qui rencontre des difficultés de santé.